Je sors d'une famille où on est 27 garçons et on prépare peut-être, je dis bien peut-être, une seule fois par jour. C'est-à-dire qu'on a vécu une vie d'enfance très difficile. Un jour, en tant que cireur, oui, j'ai fait tout le tour de l'homme et je suis revenu avec 10 francs CFA. Aujourd'hui, on ne peut pas le dire parce que les chiffres montent comme ça. Je peux dire qu'il y a des jours, je dis bien des jours, il y a des jours qu'on peut faire jusqu'à 5 ou 10 millions par jour. Vous l'avez entendu, il est parti de 10 francs à 10 millions. Suivons l'histoire de ce millionnaire. Aujourd'hui, j'ai déniché pour vous l'un des grands messieurs qui s'est fait lui-même. Il se fait parler de lui au-delà du Togo. Vous allez le découvrir. Mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur Apoto, bienvenue. Merci, bonjour Monsieur Charles. Oui, comment ça va? Moi, je vais très très bien. Bon, moi, je suis chaque fois content parce que il faut dire que la première des choses qui me rend heureux, oui, c'est quand on arrive à dénicher les gens qui n'ont pas du tout le temps. Ah, c'est normal, hein, c'est normal. Parce que quand j'avais fait un tour chez vous hier, j'ai pris du temps avant de vous voir. Et voilà, on arrive à vous arracher ce petit moment pour nos spectateurs. C'est que ça fait plaisir. Ok, merci d'être là. Merci à vous, merci à tout le monde. Merci d'avoir pensé à moi. Mais vous avez dit quelque chose tout de suite. Permettez-moi de corriger que vous avez déniché ce petit temps. C'est pas un petit temps. Un temps, c'est un temps. Oui. C'est beaucoup de choses. Ce qu'on est en train de faire ici, c'est de l'argent aussi qui tombe. Mais c'est notre devoir aussi de le faire pour pouvoir encourager les autres. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour cette idée parce que le temps, c'est de l'argent. Donc, ce temps-là, c'est cher. C'est pour faire autre chose. Vous comprenez, c'est un peu les propos d'un homme d'affaires, d'un businessman. Nous sommes en train de parler de l'argent. Nous sommes en train de parler des gens qui sont capables de partir de quelque part pour arriver à quelque part, impacter. Donc, Monsieur Apoto, nous sommes à vous. On aimerait mieux vous connaître. Oui, je m'appelle Zubor Okwa Noumou. Oui. Et j'ai créé une institution, ce qu'on appelle Apoto, qui signifie artisanat pour tous. Artisanat pour tous. Voilà. Apoto, c'est on le fait pour tout le monde. On est partout, on va y arriver. Ou bien. Je vous dirai tout après. D'accord. Artisanat pour tous. Parce que quand on va à Limousine, il y a Apoto. On va vers Bétania, on voit Apoto. On va vers Agou, on voit Apoto. On va à Protestant, on va à Apoto. On va à Didjoli, on va à Apoto. Félicitations. Merci à vous. Okay. En tout cas, ça n'a pas été facile, je crois. Oui, le début n'a pas été facile. Oui. Mais aujourd'hui, même si je dors, l'argent tombe. Wow. C'est déjà bon. Ça intéresse. Il faut faire les choses au moment où tu dors, ça tombe. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un homme d'affaires. Voilà. Et je crois que nous allons partager un bon moment de plaisir avec Monsieur Apoto. Nous allons revenir un peu sur votre petite histoire de vie, comment Apoto a commencé sa petite enfance un peu. Voilà, ce n'est même pas une petite histoire, si vous le permettez. C'est une grande histoire. Je ne veux pas tout gosser, mais je vous dis que depuis l'enfance, j'aime bien rester seul, réfléchir. Parce que je sors d'une famille où on est 27 garçons. Ça veut dire que si on est 27 garçons, il n'y a même pas une seule fille parmi vous. Les coups de poing sont au rendez-vous. Vous voyez, non? Il faut se battre pour pouvoir sortir d'abord de la maison. Avec plusieurs grands frères, on t'impose. Il n'y a pas assez de nourriture. S'il faut manger, il faut vraiment se forcer pour manger. Sinon, tu ne vas même pas manger. Et on prépare peut-être, je dis bien peut-être, une seule fois par jour. On va à l'école, on ne donne pas l'argent du matin. Si tu reviens à midi, il n'y a pas ça. Vous revenez le soir si vous avez la chance, à 16h, 17h. Si vous avez la chance, bien sûr, on va préparer le jour là. Donc, vous voyez que si on prépare, on laisse la pâte au milieu, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, 27 garçons, il faut être vraiment fort pour pouvoir s'en sortir. Déjà, ça aussi, s'il faut le dire, je crois que c'est déjà ça forme. C'est vraiment une formation terrible. C'est plus fort que même la formation militaire. Moi, je le dis aux officiers togolais à l'étranger, je le dis toujours que la formation que nous, on a eue là,
Alors, eux, au moins, on prépare pour eux. Vous courez, vous venez, vous mangez gobi. Parce que si vous rentrez dans le camp, il y a des cuisiniers militaires qui préparent, ils font la pâte, on appelle ça gobi. Oui. Et voilà, donc c'est ça, eux ils finissent, ils mangent. Nous, tu finis, tu ne sais même pas que tu vas trouver quoi. Donc vous voyez, c'est pas un cadeau. C'est très très difficile. Très difficile, je me rappelle. Si je raconte même l'histoire à mes enfants ici, moi, mon enfant me l'a dit que papa, je ne dis pas que tu mens, mais moi je ne crois pas. Jusqu'aujourd'hui, je ne crois pas. On ne peut pas passer par là et arriver à ce niveau aujourd'hui. Je dis non. C'est incroyable. C'est un monsieur incroyable, vraiment. Il est incroyable. Ceux qui me connaissent, je ne le cache pas, au jour d'aujourd'hui, je passe encore à Lomé. C'est vrai que je ne marche plus beaucoup parce que j'ai des voitures, mais parfois je me déplace, je fais le sport. Ceux qui me connaissent savent que, si ce petit-là, bon, je parle de ce petit-là, je me rappelle, je sais pourquoi je dis, c'est que il va dire non, ça c'est mon cirage de chaussures. J'ai ciré les chaussures à Lomé ici. Vous voyez comment les jeunes sont au bord de la route, au feu rouge, si vous venez, ils vont vous donner un pot de chiffon pour gagner. J'ai fait ça, je ne le cache pas. Je l'ai fait. J'ai dormi devant la boutique des gens. S'ils ferment la boutique, je viens dormir. Ça dit qu'on a vécu une vie d'enfance très difficile. Que les Ivoiriens appellent une vie caillou. Ça dit qu'on ne sait même pas qu'avec ce caillou qui est si dur, on peut aujourd'hui tremper dans l'eau. Voilà, comme un caillou, voilà. Ça dit que si vous avez vécu une vie caillou, aujourd'hui, si vous pouvez prendre ce caillou, mettre dans l'eau jusqu'à ce que ça peut ramollir aujourd'hui, c'est formidable. Vous voyez, non? Donc c'est une vie vraiment. Je sais que les gens le disent, à cause de 3500, je me rappelle toujours de ça, quand j'ai commencé le collège, j'ai arrêté les études parce que mes parents n'arrivent pas à payer ça. Vous imaginez un peu, 3500, ce qui ne fait même pas le petit déjeuner aujourd'hui. Vraiment, c'est difficile, c'est une vie très, très difficile. Donc, j'en parle toujours. Lors de mes conférences, si je rencontre les étudiants, mes élèves même, que je forme tout le temps, je les dis, voilà, vous voyez, aujourd'hui, je suis dans l'artisanat. C'est moi-même qui fais la menuiserie. C'est moi qui fais la peinture. C'est moi qui fais la scierie. Je le fais moi-même parce que j'étais aide. J'ai aidé les maçons. J'ai aidé les peintres, menuisiers. Je touche un peu de tout. Aujourd'hui, je suis l'un des meilleurs pâtissiers du Togo, voire même de l'Afrique. Ça, il ne faut pas le dire. Je fais les gâteaux énormes, les gâteaux d'1 mètre 50, 2 mètres 50. Voilà, vous voyez, les gâteaux que vous n'avez jamais vu, j'arrive à le faire. Je forme les gens. Mais je n'ai pas appris ça. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, moi, je suis quelqu'un, voilà. Si les gens travaillent, je m'approche, je regarde, je vois ce qu'il fait, je dis, mais s'il peut faire ça, moi aussi je peux le faire parce que c'est un être humain comme moi. Donc il faut que je reste seulement humble, j'apprends un peu et je réfléchis. C'est vrai, ce qu'on dit que réfléchir et devenir riche, ça existe. Mais il faut être sérieux, c'est ça. Réfléchir et devenir riche. C'est très facile. Mais il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Il faut organiser, il faut être sérieusement et c'est facile, voilà. Sérieusement et tu gagnes ta vie facilement. Aujourd'hui, Apoto est là, Apoto est partout. Bon, au Togo, on ne va même pas en parler. C'est ma maison, je suis né ici, je suis africain, je suis fier de l'être. Je suis fils d'Afoncino, père à son âme. Mon papa, il s'appelle Afoncino, et à Blavi. Et à son âme aussi, c'est ma maman. Vous voyez, non, donc, on peut nous voir ici au Sénégal, on peut nous voir en Algérie, on peut nous parler de nous. À Ouaga, même, c'est notre maison. C'est comme moi, ma femme est burkinabé, donc on peut nous connaître. On est partout aussi, on est partout, on est partout. Donc, ça fait quelques années, on a essayé d'aller chez les oncles, comme on les appelle, les oncles Sam là en Amérique. Actuellement, aujourd'hui, on peut connaître, si on parle de la marque Apoto, on peut le voir au Canada, aux États-Unis bien sûr. On peut le voir au Canada et on peut voir aussi ça actuellement au Mexique. Les gens ne croient pas que maintenant le petit qui traîne avec les voiturettes, le ciré de chaussures aussi, etc. Mais cette année, nous, on va partir sur l'Asie parce qu'on voit que là-bas, il y a du pétrole, l'argent rentre. Mais nous, on ne va pas rester si on dit que ce qu'on a gagné, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. On va y aller. Cette année, c'est déjà planifié. Nous serons à Dubaï et en Chine. Ce n'est pas une question de peut-être. Tout est fait. Il y a d'autres billets même qui sont déjà achetés. On ira. Et on va réussir aussi là-bas. Parce que j'ai remarqué, il y a plusieurs personnes. Vous voyez aujourd'hui, vous voyez les dames, ils vont à Dubaï. Les messieurs, ils vont à Dubaï. Les Aoussa, nos frères, tout ça, ils vont à Dubaï. Ils vont quoi à Dubaï? Ils font quoi à Dubaï? Ils vont amasser de l'argent ici, ils vont vendre des choses, ils vont aller donner l'argent aux Émirats là-bas pour acheter les choses, revenir nous vendre. Mais
Vous croyez que Dubaï n'a pas besoin de nous? C'est comme ça moi je réfléchis. Les Arabes ont besoin de nous. Il y a des produits arabes. Moi je suis en Afrique du Nord, je sais ce que les Marocains, les Égyptiens, les Libyens font. Quels sont nos produits? Ils s'intéressent à certains produits togolais, c'est un produit africain. Donc actuellement on se prépare. On va faire des cartons et nous serons à Dubaï cette année. Nous serons là, ce n'est pas question de peut-être. Nous sommes déjà là. Non, je te connais. Voilà. Je sais que quand tu dis, tu le fais. Ça, on se connaît, ça fait déjà 2011 ou... oui, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Ça fait plus de 10 ans. Oui, 15 ça fait plus de 10 ans. Ça fait longtemps. Tu me rappelles, là, vous avez organisé, comment vous appelez ça? Oui, voilà, j'avais fait venir les stars du Nigeria, du Ghana, tout ça, je me rappelle. Avec nous pour aller chercher les stars à la frontière. Je me rappelle des jours, hôtesses là, qui étaient à la frontière. C'était très bien, non, c'est vraiment, c'est bien, mais n'oubliez pas, il faut toujours continuer. Il faut continuer, vous êtes un homme de culture, je pense que vous pouvez continuer comme ça, et d'un jour à l'autre, la porte va s'ouvrir. Merci beaucoup. Merci à vous d'abord aussi que vous pensez toujours à nous. Si vous êtes quelque part, vous demandez à Poto. Ça fait plaisir. Donc je suis sûr qu'avec nous, nous tous on va gagner. Amen. Maintenant, ce n'est pas moi seul qui va gagner, ce n'est pas à Poto seul qui va gagner, c'est tout le monde. On doit travailler avec tout le monde pour pouvoir gagner. Merci. Voilà. Et c'est aussi ça les amitiés, c'est ça la force de l'Afrique aussi. On doit s'unir pour avancer. Voilà. C'est très intéressant cette partie. Mais bien avant de continuer, parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, on va le dépouiller aujourd'hui, bien avant de continuer, on va faire une petite pause. Nous allons parler un peu de ESMCGIE et je crois qu'on va revenir juste après ceci, le jingle. Nous sommes de retour, on ferme cette parenthèse. ESMCGIE, comme je l'ai dit, c'est une plateforme marchande où on se vend entre soi et on s'achète entre soi. Donc, c'est formidable, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça. On continue avec notre invité, M. Apoto. Vous avez dit que vous avez quitté l'étape de sireur pour arriver à ce stade. Est-ce que on peut parler un peu des chiffres? Parce que ce que vous dites, ça me donne des frissons. Oui, on peut parler des chiffres, ça ne dérange pas parce que je me rappelle qu'un jour, en tant que sireur, j'ai fait tout le tour de l'homme et je suis revenu avec 10 francs CFA. Vous imaginez? Donc ça veut dire que j'ai pas le droit d'oser acheter à Imol Fion quoi. Ça veut dire que ça ne peut pas. Au moins 25 francs pour acheter Kanzo. Kanzo. Donc voilà, on peut dire qu'on a fait un chiffre qu'on peut qualifier de signifiant. Mais c'est quelque chose aussi. De toutes les façons, oui, c'est pas du 0,10 francs aussi, c'est beaucoup d'argent. Et donc aujourd'hui on ne peut pas le dire parce que les chiffres montent comme ça. Hein. Je peux dire qu'il y a des jours, je dis bien des jours, il y a des jours qu'on peut faire jusqu'à 5 ou 10 millions par jour. Vous imaginez ça? Donc vous voyez là, on ne va pas tout calculer, mais si on arrive de 10 francs, on pourrait faire jusqu'à 5 ou 10 millions par jour. Ça veut dire qu'il y a un grand changement. Voilà. Je vous l'avais dit, il est parti de 1 franc pour arriver à 10 millions. Ça, c'est de l'exploit. Et c'est quoi votre force, votre magie? Qu'est-ce qui vous a amené? Et quel est le stimulus qui vous a amené jusque-là? C'est le sérieux. Il ne faut jamais lâcher prise. Il faut travailler tous les jours, il faut réfléchir, il faut créer. Voilà, c'est ça le problème, il faut créer. Parce qu'actuellement, nous, par exemple, nous sommes sur un projet africain. On a commencé même au Togo. C'est un projet qui coûte beaucoup d'argent. C'est-à-dire que nous, on fait maintenant des fontaines lumineuses, des jeux de lumière, comment on l'appelle, des grands jets d'eau bassin qu'on n'en trouve même pas presque ça n'existe presque pas au Togo, on en a déjà fait à Abuja et au Burkina. Bon, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on en parle, donc on peut se taire, mais j'ai parlé quand même. C'est au Burkina, c'est dans une maison, il y a des gens qui ont les moyens, vous voyez, non? Les gens qui peuvent prendre même jusqu'à 300 millions, 500 millions pour faire la décoration chez eux à la maison. Vous imaginez un peu ce que ça donne? C'est beaucoup. Je n'ai pas dit la construction de la maison, la décoration de la maison.
Vous imaginez un peu ça, et ça dépasse ça. Ça oui. dépasse. Donc ça veut dire, vous imaginez combien la maison même va coûter. Oui. La maison même déjà construite, c'est juste pour venir faire la décoration. On dépasse plus d'un demi-milliard. Donc c'est beaucoup. Donc ça veut dire qu'on va commencer ici. Il faut qu'on fasse quelque chose aussi pour notre pays. Oui. Donc on est là et je pense que cette année, on va commencer à s'installer. On est en train de le faire. On attend juste quelques clics là et on rentre dedans. Voilà. Je crois aussi que ce qui me passionne beaucoup chez vous, c'est que quand on vous voit au travail, vous êtes cette personne très simple. Mais quand on voit au niveau, on rentre un peu en profondeur. Déjà, l'assistant que j'avais amené, comme il ne te connaissait pas, oui. Et on est rentré chez toi en même temps, il dit, oh, c'est où ça? Comme je dis, monsieur Apoto. Et quand nous sommes rentrés dans ton bureau en même temps, il dit, waouh, c'est comme une lumière. Il faut montrer, nous sommes dans la vie, il faut montrer les deux façades. Ouais. Vous savez, il y a des médailles. S'il n'y a pas les deux côtés, vous ne pouvez pas connaître ça. C'est comme il y a un monsieur qui est venu aussi là, un jour, quand on lui a dit, il veut voir Apoto. Moi-même, je suis dehors, je travaille. Et là, il a dit que non, que ce n'est pas celui qui veut rencontrer, qui veut voir Apoto, que ce n'est pas moi. Je lui ai dit, c'est moi. S'il vous plaît, monsieur, venez vous asseoir. Il a dit non, que c'est bon. Que celui qui l'a envoyé ici, c'est une autorité, c'est un responsable. Il ne peut pas l'envoyer chez un Apoto. Non, c'est plus la peine. Il est rentré dans sa voiture, il est parti. Wow. Pour aller demander, on lui a encore dit retourner que c'est Apoto. C'est ce petit bonhomme là. Pour écouter le monsieur, oui. Et vous allez voir ce que ça veut dire. Vous l'avez compris. Ensuite, moi j'ai travaillé. Oui. Le monsieur est revenu le lendemain. Parce qu'on te voit à l'œuvre, voilà. Tu es comme. Il est revenu le lendemain, il m'a vu. Moi j'ai fait exprès, cette fois-ci j'ai refusé de le mettre dans mon bureau. Comme il m'a dit que j'ai dit bon, vaut mieux qu'il reste à côté de moi-même, à l'intérieur de l'atelier, et on va voir. Donc j'ai dit de donner une chaise. On va discuter ici. On a commencé à discuter un peu. Elle a dit, ah, donc c'est vous alors? Que, ah, moi ici, je savais que je devais prendre. J'ai perdu mon temps hier, revenir, repartir. Et j'ai dit, monsieur, maintenant, levez-vous, on va aller discuter. On est rentré dans mon bureau. Il me regarde, on s'est assis. On a commencé à échanger. On a échangé. Bon, je sais que c'est un boss, c'est vrai. Si vous voyez même déjà, vous passez devant la porte, vous voyez sa voiture, vous savez que c'est un patron. Et on a échangé. Arrivé à un moment, il dit, d'accord. Maintenant, vous voulez combien je vous donne avant que vous fassiez ce travail? Je lui ai dit, quoi? Il dit, oui, je sais que ça, on a besoin de beaucoup d'argent, je vous donne quelque chose. Donnez-moi un montant. J'ai dit, monsieur, c'est bon, gardez votre argent. Nous, on va faire ce travail. Vous venez voir d'abord si c'est bien fait. Vous payez. Si c'est pas bien, nous, on va garder. Et je vous donne 2 semaines. Vous allez revenir. Nous, on a pris 3 jours. Ouais. On a fait le travail. Ouais, je sais que on l'a appelé, j'ai fait exprès. Le 3e jour, je l'ai appelé, j'ai dit, monsieur, est-ce que vous pouvez, on a commencé. Je n'ai pas dit qu'on a fini, j'ai dit qu'on a commencé. Il faut qu'il vienne voir si c'est ça, le début, avant qu'on finisse. Quand il est venu, son travail est prêt. Et j'ai dit, maintenant, là, on parle du prix. C'est comme ça. Le jet. Voilà, c'est comme ça, on a fait. Et ce monsieur, tellement que je le respecte, si je viens chez lui, il dit, on discute un peu, mais si tu as un peu de temps, je veux que tu parles. Je veux que mes enfants se frottent à toi, vous échangez. Oui, parce que demain, il faut qu'ils comprennent que la vie n'est pas facile. C'est parce qu'on est capable à faire beaucoup de choses au Togo. On est devenus des amis. Et si tu veux aller le voir, je ne vais pas appeler son nom, tu veux aller le voir, on dit, ah, vous n'avez pas un rendez-vous, il n'y a pas d'audience, vous n'avez pas... J'ai dit, dis-lui que c'est Apoto. Il dit, si c'est Apoto là, ne lui fouillez pas, on ne lui touche même pas, on ne doit même pas ouvrir la porte. Largement, c'est lui qui va venir faire quelque chose ici. Je ne vais pas appeler son nom, laissez-lui rentrer. Donc on ne me fouille pas. On ne fouille pas ma voiture, je garde ma voiture, je rentre, on discute, je sors. Wow. En tout cas, je suis franchement bien sidéré. Je crois que vous aussi, par cette histoire, ce monsieur que nous découvrons ensemble aujourd'hui dans cette émission, comment avez-vous fait? Donc, c'est ça, lui, il a fait pour être ici. Quand j'étais rentré chez toi, j'ai vu, vous avez écrit quelque part, oui. C'est parce que, ce n'est pas parce qu'on ose. Oui. Ce n'est pas parce que c'est dur qu'on n'ose pas. Mais c'est parce qu'on n'ose pas que c'est dur. C'est dur. Oui, moi je l'ai toujours dit. Ce n'est pas parce que c'est dur qu'on n'ose pas. C'est parce qu'on n'ose pas que c'est dur. Ouais.
Je veux que tout le monde qui rentre dans mon bureau en sortant, il faut qu'il lise ça. Et on l'a lu. Et en parlant, j'ai parlé de cailloux, je dis que cailloux, là, on peut mettre dans l'eau. C'est comme, si je l'explique un peu, je l'explique même du côté simple. Vous voyez, on marche, on a des argiles chez nous, vous connaissez, Kodjen. Oui. Si on marche dessus, on le laisse, même si on ne marche pas dessus, ça devient dur, très dur même. On peut prendre ça pour casser les vitres ici, vous savez. Mais si on s'approche de cet argile, on le prend, on le mouiller, de la mouiller un peu, malaxer un peu. Vous voyez maintenant, c'est vous sentez très dur. Très dur, tu vas aimer l'argile, tu vas faire des pots, ça va ressécher, tu vas dans la chambre, tu seras à l'aise avec cet argile. C'est comme ça, cet argile-là, on piétine, on s'en fout, ça devient tellement dur, ça l'énerve aussi, il dit, vous vous approchez pas de moi, mais comment vous pouvez profiter de mes qualités? C'est ça. Il y a des gens qui lui disent, mon papa, tu savais, il aime beaucoup de femmes. Il a dit, pour connaître la rondeur d'une femme, là, il faut l'approcher. Si vous ne l'avez pas approché, parce qu'on regarde seulement de derrière, le devant, on dit, ah ça c'est très bon. Approchez-le, vous allez voir que c'est encore très bon. Approchez, après vous verrez qu'il est quelqu'un qui a beaucoup de talent, beaucoup de choses. Et vous faites quoi qu'on peut toucher un peu comme ça? Oui, et on fait de l'artisanat, un peu de tout. Tout ce que la main fait, c'est de l'artisanat. Je peux vous dire tout de suite que ça fait plus de 15 ans, moi, le Togo, ou bien l'État togolais m'a choisi comme centre de référence pour le pays. Que les artisans doivent aller vers moi pour connaître comment ça fonctionne un artisan, tout ça. Félicitations. Donc voilà, donc je suis un centre de référence pour le pays, je représente le Togo à l'étranger. On a fait cette thèse. Après, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est raconté à Abidjan tous les centres de référence de chaque pays africain. Donc on a organisé un colloque, c'était au moment de Gbagbo, que j'aime bien sûr, c'est mon papa. Il nous a invités. Je profite pour faire un clin d'œil à tous les Ivoiriens qui nous suivent actuellement, parce que c'est un monsieur. J'oublie pas aussi les Burkinabés, parce qu'il a une femme chez vous, donc on est tous les Africains. Oui, on est tous les Africains, et voilà. Voilà, donc on est à Côte d'Ivoire et on a brassé. On voulait brasser les centres de référence. Il y a le Togo, il y a l'Algérie, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Burkina. Donc là, voilà, donc on a demandé que tous les artisans doivent passer. C'est une grande salle qui fait comme Palais des Congrès à Lomé, donc tout le monde doit aller. Vous avez juste 5 à 10 minutes maxi pour parler de votre centre, qu'est-ce que vous pensez, quels sont vos objectifs. Les gens ont passé, et les gens font le tour. Durant 2 jours, on n'a pas fini. Vous imaginez toute l'Afrique l'Afrique du Sud qui s'est vraiment présentée. Moi, je ne sais même pas que c'est quelque chose comme ça. Donc, pour moi, préparé même, bon, je sais qu'on va parler des artisans. Pour moi, on peut aller dans un atelier, on va nous parler de nous, tu vas montrer ce que tu sais faire. Maintenant, on veut voir comment tu peux diriger une entreprise. Comment tu t'organises avec tes hommes. Donc, le premier jour, on n'a pas classé le Togo. Donc, c'est le deuxième jour qu'on a classé. Donc, j'ai vu, les gens sont arrivés, ils ont fait, notre centre fait ceci, fait ceci. Il y a tout ça à faire et on ne m'a rien dit. Normalement, on envoie le TDR au gouvernement. Et on vous préparer. Moi, je ne suis pas au courant. Bon, l'État a juste délégué quelqu'un qu'on appelle le centre, le point focal. C'est lui qui a tous les dossiers. Bon, pour eux, moi, je pense qu'ils nous ont préparé quelque chose avec un discours pour aller lire. J'ai dit, mais ce que les gens font là-bas, tout le monde va aller lire un discours. Moi, je ne suis pas venu ici pour lire les discours. Il faut que ça soit clair. Donc, on m'a donné un papier. Là, ça, c'est pratique. Oui, voilà, tout est fait. On a noté tout. On dit, oui, il faut parler. J'ai dit, mais je vois que les gens parlent, mais ce n'est pas la même chose. La Guinée était passée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Algérie, ils sont bien organisés, vous voyez. J'ai dit, bon, demain, il y a Togo qui doit passer. Bon, et qui est Togo? C'est moi qui dois représenter le Togo. Je dois parler maintenant au nom du Togo. Qu'est-ce que je fais? Et on me donne un papier de venir lire, donner ce discours. Moi, je ne veux pas faire. Mais je ne veux pas frustrer celui que l'État a envoyé. Moi, ça m'a gêné. Mais je dis, il faut que ça soit... Bon, c'est un directeur. Mais je dis, bon, laissez-moi, je vais aller parler de moi. On a demandé ça. Voilà. Et j'ai regardé les TDR, tout ce qu'on a demandé. J'ai dit, bon, moi, je vais préparer pour moi. J'ai dit, bon, écoutez, la dernière fois, j'ai remarqué qu'il y a des journalistes qui sont venus de la France. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé mon nom. Et ils ont fait une interview sur moi. C'était France Inter ou quelque chose, radio, la télévision française, TV5, voilà, c'est ça. Ils ont parlé, j'ai dit, bon, je vais prendre un peu de ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils sont rentrés dans mon atelier, ils ont fait ça. Ils sont intéressés à ce que je fais. Mais ça me dit,
Je fais ça seulement et les gens s'intéressent comme ça, alors que pour moi, je crois que c'est rien du tout. Oui. J'ai pris quelques photos. J'ai demandé qu'on va faire juste une petite vidéo de 2 ou 3 minutes qu'on va passer avant de commencer à faire le discours. Mais ce qui est sûr, moi, je ne vais pas faire le discours. Oui. J'ai dit, on va ajouter ça. Moi, avant de passer, j'ai demandé à le technicien là-bas, de passer juste 2 ou 3 minutes de mon vidéo sur la photo. Donc, ils ont vu le gars en culotte déchiré, en train de travailler. Il y a du monde. Ils regardent, ils s'intéressent. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, bon, c'est bon. Je me suis levé, j'ai salué. Ils ont remarqué que j'ai le livre, j'ai un papier pour lui. Quand j'ai posé le papier là, j'ai tourné même ça. Et je voulais parler même au public. C'est en ce moment que j'ai pris la parole. Je parle. Je regarde le temps, une fois qu'il est l'heure, j'ai fini, j'ai remercié. Et là, j'ai remarqué qu'une fois que j'ai fini, les gens commencent à applaudir. Ils se lèvent, ils applaudissent. Oh, ça veut dire que ce que j'ai fait, c'est bien. Alors que depuis hier, on est en train de travailler ici. Plusieurs pays ont passé. Personne n'a réagi comme ça. Et pourquoi tout le monde a fait ça? Donc ça veut dire que ce que j'ai fait, c'est bon. Là, les autres ont passé. Les gens ont réussi, quoi. Eux aussi sont passés. On fait quelque chose. Donc maintenant, il faut choisir parmi les 54 pays africains. Là, il faut choisir maintenant un qui doit piloter maintenant les centres de référence. Ils ont. Bon, ça, c'est le chef d'État qui va faire les choses avec les directeurs et les experts en artisanat. Ils ont pris du temps durant 4 ans pour pouvoir choisir une personne. Wow. Et ce qui m'a plu, c'était au Congo, Brazzaville. Ils sont rassemblés, ils ont choisi le Togo. Et c'est moi qui représente l'Afrique. Wow. C'était vraiment formidable. C'était le formidable. Togo. C'était une surprise, je ne m'attendais même pas à ça. Oui, parce que vous vous attendez pas à ce que comment ça devrait se passer. Voilà, c'est ça. De 2, vous vous attendez pas à un résultat comme ça. Non. Non, franchement. Il faut diriger déjà le Togo, tout ce qui est artisan. Au Togo, on a plus de 5 millions. 5 millions, hein. 5 millions, c'est beaucoup. Tous ceux qui utilisent la main au travail, il y en a plus, vous voyez, non? Donc, et si maintenant vous dites, voilà, c'est toute l'Afrique, c'est du boulot, ce sera très très difficile. Mais je pense que nous, on le fait aujourd'hui sans problème. C'est comme on a une banque de solutions, on règle ce problème sans problème. Voilà, donc tout se passe bien. Je crois que franchement, c'est bon. On est rassasié, n'est-ce pas? Vous êtes rassasié. Il a encore un package. Non, on est rassasié. C'est bon. On s'arrête là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, Monsieur Poto, on va aller un peu dans une question. Est-ce que vous connaissez USMCGIE? Pas trop, j'ai entendu parler du nom, mais quand vous avez commencé déjà à me donner des idées, je me dis que ce sera quelque chose de bon ici. Comme je suis venu, je vais rester. Merci. Parce que nous, on veut les grands comme ça, et les gens qui peuvent être une solution pour plusieurs. Pas juste. Parce que la vie n'est pas de se trouver un moyen pour soi, mais réussir pour plusieurs. Réussir pour sa nation, réussir pour l'Afrique, réussir pour le monde, être un modèle. C'est ça l'objectif de notre émission. Comment avez-vous fait pour instruire, forger quelqu'un, changer la mentalité de quelqu'un? Et c'est ce qui est là, quoi. C'est un titan. Hein? Bon, nous tendons à la fin. Votre mot de fin. D'abord, je vais remercier votre directeur et tous les responsables de l'administration. Merci. Parce que l'initiative est très 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 bonne. Oui. Il faut qu'il continue sur cette ligne-là. Je pense que ça va donner de très bons résultats. Moi, personnellement, je suis séduit. C'est pas la première fois qu'on m'a parlé de ça. Quand on m'a parlé de ça... vous étiez réticent. Voilà. Comme je vais réfléchir. Et la réflexion ne finit jamais. Donc aujourd'hui, ce que je viens de voir, je pense que vous avez continué. Ça fait quelques années que j'ai entendu parler de ça. Oui. Mais là, vos objectifs, maintenant, ça m'a séduit. Donc je pense que
je vais rester proche de vous et on va travailler. Avec plaisir, je merci. suis là. Ça veut dire que vous avez un nouveau bébé. Ah, merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Et bon retour chez vous. Comme on vous a pris assez du temps, vous devez encore être là. Merci, mesdames et messieurs, vous venez de le suivre. Ça fait un grand et réel plaisir de faire connaissance, d'échanger avec ce grand homme que nous appelons Monsieur Apoto. Apoto, merci et à la prochaine. Merci à vous aussi. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification juste en bas et aussi il faut vous abonner à notre chaîne pour nous suivre dans nos prochaines émissions. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Dans le prochain numéro, le travail du fer peut générer des millions. Restez branchés et appuyez sur la cloche de notification. On est ensemble.